probablement presque tout le monde qui a commencé à lire sur la chute de l'Empire romain occidental est tôt ou tard confronté à une figure qui est peut-être la figure la plus détestée de toute l'histoire romaine tardive, ou disons au moins dans le top 5. Et si vous regardez la première vidéo que j'ai jamais faite sur cette chaîne, vous découvrirez rapidement de qui je parle. Je parle bien sûr de nul autre que Flavius Ricimer, le Magister Militum de l'Empire romain occidental. Mais maintenant, après quelques années à faire des vidéos sur cette chaîne sur l'histoire romaine tardive, et après avoir appris beaucoup plus sur cette époque fascinante que lorsque j'ai commencé la chaîne, je vois maintenant beaucoup de choses d'une manière plus nuancée. Beaucoup de fois, des choses qui semblaient absolument claires au début semblent maintenant beaucoup plus compliquées, avec beaucoup plus de nuances et de points de vue possibles. Après tout, la chute de l'Empire romain est pour beaucoup comme nous un sujet assez émotionnel. Nous avons rapidement tendance à blâmer les personnages historiques de la fin de l'Empire romain pour de mauvaises décisions. Ou sommes assez rapides à les juger, même si nous savons que cette période souffre d'un grand manque de sources. Peu de choses ont survécu de cette époque chaotique, et les sources concernant certaines personnes, en plus d'être assez rares, sont aussi très souvent extrêmement biaisées, rendant ainsi presque impossible d'obtenir une image claire de ce que ces figures historiques pensaient vraiment. J'ai donc pensé qu'il était temps de réfléchir à nouveau sur l'une des figures les plus controversées de l'histoire romaine tardive. La personne que beaucoup, moi y compris, dans mes premières années, ont accusé de la chute de l'Empire romain d'Occident. Flavius Ricimer, le barbare Magister Militum des dernières années de l'Empire romain d'Occident. Alors essayons de répondre à la question: à quel point Ricimer était-il vraiment méchant? Et pourrions-nous même essayer de le peindre sous un jour positif? Ce sujet est tellement complexe à mon avis que j'ai dû le diviser en 2 vidéos, sinon cette vidéo aurait été extrêmement longue. Quand j'ai appris pour la première fois la chute de l'Empire romain d'Occident, il y avait beaucoup de personnes que je blâmais pour de mauvaises décisions. L'empereur Honorius, tuant son très capable Magister Militum Stilicho, est un exemple qui me vient rapidement à l'esprit. Ou le meurtre très similaire de Flavius Aetius 45 ans plus tard, l'autre général héroïque de l'Empire romain d'Occident, 45 ans plus tard, par l'empereur Valentinien III, est une autre scène qui me vient à l'esprit. Mais ces 2 figures ont été éclipsées, du moins pour moi, lorsque j'ai appris pour la première fois à propos de Ricimer. Ce gars, je pensais, était le pire. Non seulement il a trahi de manière traîtresse le noble et héroïque empereur Majorien en 461 après JC, le poignardant brutalement dans le dos et le faisant exécuter de manière brutale, mais non, il a également peut-être empoisonné son successeur Libius Severus. Puis, il a probablement aussi tué Marcellinus de Dalmatie pendant la campagne des Vandales de 468, privant ainsi l'Ouest d'un autre grand protecteur. Mais ce n'est toujours pas suffisant car plus tard, il a saccagé la ville de Rome en 472 après JC lors d'une guerre civile brutale et insensée contre l'empereur Anthemius et a ensuite même fait tuer cet empereur de la manière la plus brutale. Et seulement quelques années plus tard, après la mort de Ricimer en 472 après JC, très probablement à cause de ses actions, l'Empire romain d'Occident n'était plus. Le cas est donc plutôt limpide, vous ne trouvez pas? Ricimer était le fléau de l'Empire romain d'Occident. Et ce sont ses actions qui ont directement contribué à sa chute. Il était un agent barbare qui avait réussi à infiltrer l'Empire romain d'Occident. Un demi-Suavi, demi-Wisigoth qui mettait les intérêts barbares au-dessus des intérêts romains. Un psychopathe qui était déterminé à détruire l'Empire romain d'Occident de l'intérieur. Ou du moins, chers amis de l'histoire romaine tardive, c'est ce que je pensais il y a quelques années et ce que probablement beaucoup d'autres personnes pensent lorsqu'elles lisent pour la première fois sur les 2 dernières décennies de l'Empire romain d'Occident. Mais est-ce vraiment le cas? Évaluons ce que nous savons réellement de Ricimer et essayons ensuite de tirer une conclusion sur le degré de méchanceté que Ricimer aurait pu réellement avoir.
passons l'histoire de la vie de Ricimer et commençons directement par les méfaits de Ricimer. Pour résumer, ses actes les plus maléfiques étaient 1. Dans le renversement de l'empereur Avidus avec Majorian. 2. Assassinant traîtreusement l'empereur Majorian, et il est souvent dit qu'il a même fait torturer Majorian avant de le faire tuer le 7 août 461 après Jésus-Christ. 3. Empoisonnant l'empereur Libius Severus en 465. 4. Tuant Marcellinus de Dalmatie en 468 après Jésus-Christ pendant la campagne des Vandales. 5. Assiégeant et saccageant Rome en 472 après Jésus-Christ. 6. Tuant brutalement l'empereur Anthemius. Maintenant, regardons les bonnes choses que Ricimer a faites, parce que croyez-le ou non, il a réellement fait quelques bonnes choses. 1. Il a vaincu les Vandales lors des batailles de Corse et d'Agrigentum en 456 après Jésus-Christ, qui étaient des victoires décisives qui ont repoussé la menace vandale de l'Italie pendant pas mal d'années. 2. Il a vaincu une invasion des Alamans en Italie en 466 après Jésus-Christ à la bataille de Bergame, sauvant ainsi l'Italie d'une autre invasion. Donc, pour comprendre à quel point Ricimer était vraiment mauvais, nous devons peser les quelques bonnes choses qu'il a faites contre la liste apparemment écrasante des mauvaises choses qu'il a faites. Nous pouvons d'abord affirmer que son renversement du magister Militum Remistus et de l'empereur Avitus n'était guère quelque chose de remarquable à cette époque et ne peut en soi être considéré comme un acte de mal puisque l'usurpation d'un empereur était assez courante dans ces dernières décennies de l'Empire romain d'Occident. Surtout d'un empereur qui était considéré comme un envahisseur wisigothique par le Sénat de Rome. Bien plus intéressant, bien sûr, est le traitement de Majorien par Ricimer. Majorien est considéré par beaucoup comme un empereur héroïque qui a presque réussi à restaurer l'Empire romain d'Occident. Après tout, j'ai nommé cette chaîne après l'empereur Majorien pour une raison. Il est vraiment venu très près de restaurer l'Empire romain d'Occident. Cependant, malheureusement, être proche et échouer est à peu près la même chose que simplement échouer. Car à cette époque, l'Empire romain d'Occident aurait eu besoin d'une victoire énorme et écrasante pour avoir une chance d'être stabilisé et de continuer à survivre. Si nous essayons maintenant de voir les choses sous un angle différent, à savoir que Ricimer voulait peut-être défendre l'Italie et consolider le pouvoir, tandis que Majorien voulait restaurer l'ancien empire, alors nous pourrions comprendre un peu mieux les motivations de Ricimer. Après tout, nous ne devons pas oublier que de nombreux sénateurs soutenaient Ricimer car l'empereur Majorien avait promulgué de nombreuses réformes que beaucoup de sénateurs n'aimaient pas. Il est tout à fait possible que Ricimer ait vu les réalités politiques de l'époque et voulait consolider la règle romaine en Italie. Majorien a essayé de restaurer l'Empire, mais en essayant de le faire, il a ruiné les finances de l'État en perdant une énorme flotte de 300 navires qu'il avait lui-même nouvellement construit. C'était un désastre militaire majeur. Et si je devais jouer l'avocat du diable ici, Ricimer aurait pu être très en colère par cette défaite, car non seulement les finances de l'État occidental étaient maintenant ruinées, mais son ennemi juré, les Vandales qu'il avait vaincus 2 fois. Quelques années plus tôt, il avait maintenant infligé une telle lourde défaite à l'Empire romain occidental. De plus, n'oublions pas que Ricimer voulait consolider le pouvoir en Italie. Peut-être avait-il même essayé de mettre en garde Majorien contre son entreprise risquée. Et maintenant, le désastre avait eu lieu, une énorme défaite militaire, qui avait considérablement affaibli l'Ouest, où c'est peut-être ainsi que le point de vue de Ricimer aurait pu être. Peut-être que Ricimer avait peur de ce que Majorian pourrait essayer de faire d'autre, ou tenter de risquer, dans son désir de rétablir l'Empire romain d'Occident. Peut-être que Ricimer voulait donc s'assurer que cela n'arriverait pas. Ricimer voulait l'Italie pour les Romains, l'ancien cœur du pays, et grâce à la diplomatie germanique et à son propre héritage germanique, espérait peut-être garder les autres nations germaniques autour de l'Italie à distance. Qu'est-ce que Majorian essaierait de risquer à l'avenir? Peut-être que c'est ce dont Ricimer avait peur? Et donc, il a intercepté Majorian à Dertona le 2 août 461 après Jésus-Christ, alors que l'empereur se dirigeait vers Rome.
Voici ce que les sources anciennes nous disent d'à propos de cet événement. Jean d'Antioche, un chroniqueur du 7e siècle, a écrit une histoire de l'Empire romain s'inspirant souvent de sources antérieures comme Priscus de Panium. Son travail ne survit qu'en fragments. Il a écrit, je cite, « Alors que Majorien était encore en route pour l'Italie, Ricima a comploté sa mort. Lorsque Majorien a renvoyé les Alliés après leur retour et rentré chez lui à Rome avec ses accompagnateurs, Ricima et son parti l'ont arrêté, lui ont arraché sa robe pourpre et l'ont teint, l'ont battu et l'ont décapité. Ainsi s'est terminée la vie de Majorien. » Fin de citation. Ce récit est certainement l'un des plus détaillés, spécifiant la séquence des événements, le complot de Ricima, l'arrestation de Majorien après la dissolution de son armée et l'exécution violente. Cependant, John a écrit 2 siècles après l'événement, s'appuyant probablement sur des sources antérieures comme Priscus, ce qui introduit une distorsion potentielle à travers la transmission. Priscus de Paniumnao donne la date précise de la mort de Majorien, affirmant qu'elle a eu lieu le 7 août 461. Bien que sa formulation exacte sur le meurtre ne soit pas entièrement conservée, son récit est cité par John d'Antioche d'Avant, suggérant qu'il a détaillé le rôle de Ricimer dans l'exécution. Priscus était un contemporain de Majorien, ce qui rend sa datation fiable, et son rôle probable en tant que source pour le récit de John d'Antioche ajoute de la crédibilité aux détails violents de la mort de Majorien. Cependant, en tant que fragment, nous manquons le contexte complet de Priscus. Considérait-il Ricima comme un traître ou était-il plus neutre ? Sa perspective en tant que Romain de l'Est pourrait fausser le récit contre Ricima, que l'Est voyait bien sûr comme un envahisseur barbare, à l'instar de la façon dont Aspar était perçu à l'Est. Ensuite, une autre source est les Fasti Vindobonens Priores, qui est une chronique du VIe siècle, une continuation des listes consulaires romaines précédentes, enregistrant les événements clés année après année. C'est une source concise et analytique, axée sur les dates et les événements majeurs. Là, nous pouvons lire, je cite, « Pendant ce consulat, l'empereur Majorien a été déposé par le patricien Ricémé à Tortona le 3 août et tué à la rivière Ira le 7 août ». Fin de citation. Cette source fournit des dates et des lieux précis, mais elle manque de détails. En tant que chronique, elle privilégie les événements plutôt que l'interprétation, ce qui en fait une source fiable, mais limitée. Il y a ensuite plusieurs chroniques du 5e et 6e siècle, souvent des suites de la chronique de Jérôme, qui fournissent de brèves entrées sur les empereurs romains. Cela inclut des œuvres comme la Chronica Gallina et d'autres textes analytiques mineurs qui sont généralement succincts et axés sur les événements. Par exemple, nous pouvons trouver dans l'un de ces textes un passage disant, je cite, « Ricimer, poussé par l'envie et soutenu par le conseil de personnes jalouses, a encerclé et tué traîtreusement Majorien alors qu'il revenait de Gaule à Rome et était en train d'organiser les choses nécessaires pour le nom et l'empire romain. L'empereur Majorien a été tué à Tortona près de la rivière appelée Illyra. » Ces chroniques ajoutent maintenant le motif de l'envie et des personnes jalouses, suggérant que les actions de Ricima étaient motivées par l'ambition personnelle et l'intrigue politique, impliquant peut-être le Sénat romain qui s'était retourné contre Majorien. L'expression « tuer » traîtreusement indique un jugement moral présentant Ricémar comme un traître. Ces chroniques, écrites des décennies plus tard, peuvent refléter un parti pris chrétien contre Ricémar, qui était après tout un arien pendant une période de tension religieuse. En effet, Ricémar était un arien et donc nous ne devrions pas être surpris qu'un grand nombre de sources romaines le dépeignent sous un jour négatif, car les ariens n'étaient souvent pas très bien considérés par les Romains, surtout à la fin des 400. Procope de Césarée a écrit entre-temps, mais entre-temps, Majorien a été attaqué par la maladie de la dysenterie et est mort, un homme qui s'était montré modéré envers ses sujets et un objet de crainte pour ses ennemis. Il est très intéressant de noter que dans le récit de Procope, nous ne trouvons rien sur l'implication de Ricimer. Sidonius Apollinaris, un aristocrate et poète gallo-romain du VIe siècle, contemporain de Majorien, a écrit un panégyrique pour Majorien et des lettres décrivant les événements en Gaule, y compris un dîner avec Majoriane.
Mais il n'a jamais rien écrit sur le complot de Ricimer et le renversement de Majorien. Nous pouvons souvent lire sur des sites peu fiables comme Wikipédia que Ricimer a torturé Majorien avant de l'exécuter. Cependant, aucune source ne confirme cela. C'est une pure invention de Wikipédia. La seule source qui a écrit quelque chose dans ce sens était Jean d'Antioche qui a écrit que, je cite, « Ricimer et son parti l'ont arrêté, l'ont dépouillé de sa robe pourpre et l'ont teint, l'ont battu et l'ont décapité. » Ainsi s'est terminée la vie de Majorien. Fin de citation. Aucune mention de torture. Donc oui, bien que ce ne soit certainement pas un acte amical, nous devons évaluer cela dans le contexte de l'époque. Tuer un adversaire politique à cette époque était assez courant. Depuis les premiers jours de Rome, c'était une pratique courante, donc il n'y a, aussi brutal que cela puisse paraître de notre point de vue, malheureusement rien d'exceptionnellement cruel dans le contexte romain. Passons donc au point suivant, l'empoisonnement de Libius Severus. Plusieurs sources écrivent sur la mort de Severus, mais une seule source, à savoir Cassiodorus, a écrit que Ricima avait empoisonné Severus. Nous ne devons pas oublier que Cassiodorus a écrit cela un demi-siècle plus tard dans le royaume ostrogothique, et Ricimer était un allié d'Odoacer, l'ennemi du roi Théodoric, qui était le souverain du royaume ostrogothique à l'époque de Cassiodorus. Ainsi, il est tout à fait logique que Cassiodorus ne soit pas neutre sur le sujet de Ricima. Les autres sources ne mentionnent pas du tout Ricima et laissent entendre que la mort de Libius Severus était due à des causes naturelles. Nous ne pouvons donc pas prouver que Ricima a vraiment fait tuer Libius Severus. Passons donc au point suivant, le meurtre de Marcellinus de Dalmatie en 468 après Jésus-Christ lors de la campagne des Vandales. Procopius affirme que Marcellinus a été tué en Sicile en 468 lors de la campagne contre les Vandales. 1L note que Marcellinus avait été envoyé par Léo I avec une flotte pour soutenir la campagne, opérant séparément de la force principale de Basiliscus. Après la défaite romaine à Cap-Bon, où la flotte de Basiliscus a été détruite, Marcellinus s'est retiré en Sicile. Procopius écrit ensuite, je cite, « Marcellinus, qui était en Sicile, a été tué traîtreusement par l'un de ses propres hommes, n'ayant rien accompli. » Fin de citation. Il ne nomme pas explicitement Ricima, mais suggère un acte malveillant en décrivant le meurtre comme traître. Théophanès, un chroniqueur romain oriental du IXe siècle, affirme que Ricima était responsable de la mort de Marcellinus, déclarant, je cite, « En cette année 468 après J.C., Marcellinus, le général de Dalmatie, qui avait été envoyé par Léo contre les Vandales, a été tué en Sicile par la trahison de Ricimer qui craignait son pouvoir. » Théophanès est la principale source incriminant Ricimer, mais son récit a été écrit plus de 300 ans après cet événement, ce qui le rend suspect. Il s'est probablement inspiré de traditions romaines orientales antérieures, incluant peut-être des œuvres perdues de Priscus ou d'autres historiens du VIe siècle. Mais son affirmation manque de corroboration de sources contemporaines comme Procope ou Marcellinus Comus. Maintenant, Marcellinus Comus, un chroniqueur romain oriental du XVIe siècle, a écrit sous Justinien, fournissant un compte-rendu année par année des événements. Sa chronique est généralement fiable pour les dates, mais brève sur les détails. Marcellinus Com enregistre la mort de Marcellinus en 468 en déclarant, je cite, « Marcellinus, le général de Dalmatie, a été tué en Sicile en combattant les Vandales. » Fin de citation. Il ne mentionne pas Ricima ou d'autres circonstances spécifiques, se concentrant plutôt sur l'échec de la campagne plus large sous Basiliscus. D'Antioche, quant à lui, mentionne brièvement le rôle de Marcellinus dans la campagne de 468, mais ne donne pas de détails sur sa mort, se concentrant plutôt sur la défaite de Basiliscus à Cap-Bon. Et surtout, il n'implique pas Ricimer. Donc, une seule source rend Ricimer responsable du meurtre de Marcellinus, à savoir Théophanès, le chroniqueur romain oriental, qui a écrit 300 ans après la mort de Marcellinus. Et donc cette source ne pourrait pas être extrêmement fiable.
Nous voyons donc que beaucoup des implications selon lesquelles Rikima a tué toutes ces personnes ne peuvent pas être prouvées et proviennent souvent d'une seule source, tandis que les autres sources n'en parlent pas du tout. Nous voyons donc combien il est important de passer en revue toutes les sources, de les analyser, qui a écrit quoi. Et s'il n'y a qu'une seule source impliquant Rikima, par exemple, y avait-il un motif, une sorte de propagande derrière cela? C'est toujours ce que nous devrions vérifier si nous examinons toutes les sources. Et dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec le point suivant, à savoir le sac de Rome en 472 après Jésus-Christ. Rikima était-il vraiment un psychopathe si maléfique pour avoir attaqué et pillé Rome? Nous verrons une chose assez surprenante dans la prochaine vidéo, chers amis de l'histoire romaine tardive. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Merci beaucoup amis de l'histoire romaine tardive et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent ces Majorianus, vous êtes merveilleux. Si vous voulez en savoir plus sur Majorian, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la désastreuse bataille de Cap Bon, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete.